Ça y est, enfin, après 2 mois d'attente. Alors non, ce n'est pas mon coiffeur. Je sais que j'ai une grosse tignasse. J'y vais tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est vrai que ça fait 2 mois que j'attends également. C'est une horreur. Après 2 mois d'attente, j'ai enfin reçu mon produit Honor. Le Honor Magic Book Pro. Et on regarde ça maintenant. On va prendre le petit couteau pour l'ouvrir. On va faire attention. Ok. Notre petit Magic Book Pro. Alors, sur la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Magic Book Pro de chez Honor. On va avoir ici l'information. Donc, Honor Magic Book Pro, donc un notebook, couleur Space Gray, donc gris spatial. Il faut savoir qu'il a une couleur unique, hein, c'est celle-ci. Nous avons un processeur AMD Ryzen 5 4006H et enfin le GPU, c'est l'AMD Radeon Graphics intégré. Nous avons 16 Go de RAM. Il faut savoir que c'est de la RAM soudée, donc la DDR4 mais elle est soudée, on ne peut pas la changer. Et enfin, un SSD NVMe de 512 Go et par contre, on peut le changer celui-ci. Après, en termes d'information, c'est tout ce qu'on va avoir dessus. La boîte, elle est quand même grosse, elle est énorme. On continue. Oula, il est peut-être un peu fort là. On va l'ouvrir. Alors, je vais l'ouvrir vers vous. Alors, pour des raisons techniques, j'ai pas de caméra au-dessus. Clac. Ça claque? Non, en fait, ça claque pas. La protection, on va retirer ça. Donc là, on a le PC, on va la garder après. Ce qu'on va avoir, c'est le câble d'alimentation. Ok. Donc le câble d'alimentation, c'est de l'USB-C, USB-C. Donc ça, c'est très bien. Et enfin, l'adaptateur secteur, donc USB-C de chez Huawei. Donc ici, Huawei. Et c'est une 65 watts. Et ça va pouvoir faire du fast charge pour les téléphones compatibles, notamment mon Mate 40 Pro. Et dans la boîte, c'est tout ce que nous avons. Voilà. Enfin, c'est tout. On a le PC. Donc sur le dessus, on va avoir la documentation. Hop. Et maintenant, le Honor Magic Book Pro. Donc, je ne l'ouvre pas encore. Sur le dessus, il est vraiment très beau. Les reflets là, donc la couleur Space Gray, elle est vraiment très bien avec le petit Honor ici là. Donc c'est en relief. Donc voici l'aspect extérieur. Et sur le dessous, nous avons l'information donc AMD Radeon Graphics, donc carte graphique intégrée. Nous sommes sous Windows 10. Et après, plein d'informations, donc marquées en chinois, que je ne comprends pas. Donc voici comment se présente le Magic Book Pro. Donc ici, nous avons un écran de 16,1 pouces avec un ratio de 90%. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte qu'on ait un maximum de borderless. Ensuite, c'est un écran LCD en 1920 par 1080. Et si vous regardez, nous n'avons pas de webcam. Donc ils ont fait en sorte de retirer la webcam sur le dessus afin d'avoir un maximum de borderless. Mais la caméra, elle va se situer ici. Ça, je trouve ça trop fort. Après, il faudra voir comment ça filme parce que étant donné qu'elle est en dessous et pas au-dessus, ça risque de filmer un peu par le bas. Mais ça, on va tester. Donc, je le redis, à l'intérieur, nous avons un processeur Ryzen 5 4006H. Donc, c'est un processeur milieu de gamme qui reste très performant. La carte graphique, c'est l'AMD Radeon intégrée. Nous avons 16 Go de RAM en DDR4. Par contre, elle est soudée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la changer. Toutefois, 16 Go, ça reste quand même très bien. Et un SSD de 512 Go en NVMe. Par contre, le SSD, on peut le changer. Nous avons du Bluetooth 5.0 et également du Wi-Fi. Par contre, on n'a pas le Wi-Fi 6. Ensuite, il fait un poids de 1,7 kg, ce qui reste très bien pour un écran de 16,1 pouces. Et il a une épaisseur de 16,9 mm à peu près, ce qui n'est pas trop épais. En termes de connectique, nous allons retrouver ici un port USB 3, un port HDMI, un port USB-C qui va surtout servir pour la recharge. De l'autre côté, 2 autres ports USB 3 et enfin une prise de jack 3,5 mm. C'est tout ce qu'on va retrouver en termes de connectique. C'est-à-dire, vous n'avez pas de port de lecteur de carte SD ni de port Ethernet. Toutefois, Honor vend des adaptateurs qui vous permettent, par exemple, via un adaptateur USB Ethernet, de vous brancher par câble Ethernet sur votre Honor. Il est composé également de 2 haut-parleurs de chaque côté. Et si vous regardez sur ce haut-parleur là, nous allons avoir le bouton qui va permettre de l'allumer, mais c'est également le capteur d'empreinte. Et apparemment, il est réputé pour être très performant sur le Magic Book Pro. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'allumer.
Alors, j'ai pas de chance en ce moment, tous les produits que je teste, je n'ai pas de batterie et celui-ci ne déroge pas à la règle, je n'ai pas de batterie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir le recharger, comme ça, je vais pouvoir le tester derrière et vous reprendre ensuite. Juste pour vous informer, ici, si vous marquez, j'ai une étiquette donc pour dire qu'on a un Ryzen 5, mais également ici le Magic Link. Il faut savoir que Honor a incorporé une technologie Magic Link qui va nous permettre de connecter sans fil, donc par NFC, notre téléphone sur le Magic Book Pro et faire des échanges de photos et vidéos, mais également de pouvoir commander mon smartphone depuis mon PC, donc les applications, etc. Mais également de prendre les appels. Donc ça, on va le tester parce qu'il faut savoir que ce n'est pas compatible avec tous les smartphones de chez Huawei et Honor. Uniquement certains smartphones. Et la petite caméra ici filme en 720p. Donc après, on va voir comment se comporte également la caméra parce que la caméra, elle est vers le bas. Donc j'ai peur que ça fixe plus mon menton que ma tête, mais c'est ce qu'on va tester. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le recharger. L'avantage, c'est qu'il normalement, il doit se recharger en 30 minutes. Donc là, je vais pouvoir tester à combien de temps il va se recharger. Après, le processeur Ryzen 5 4006H n'est pas fait pour faire une économie d'énergie, mais il est fait pour les performances. Donc maintenant, je vais le recharger. Vous, ça va durer quelques secondes. Et ce qui va également changer, c'est que je vais revenir avec les cheveux coupés. Là, ça va être magique. Rien que là, je vais perdre 2 kilos. Donc moi, je vais prendre quelques jours. Vous, ça va prendre quelques secondes. Enfin, quelques minutes parce que je parle beaucoup. Et ensuite, on fait ça ensemble. D'accord? Allez, c'est parti! Ça y est, je vous retrouve après plusieurs jours. Donc, j'avais dit quelques jours, mais honnêtement, là, ça fait même quelques semaines. Hein. D'ailleurs, on peut voir, je suis allé chez le coiffeur, même si là, ça fait 2 semaines que je n'y suis pas allé. Mais c'est toujours mieux de ce qu'il y avait avant. Donc là, j'ai pu tester le Honor Magic Book Pro. Donc, j'ai testé aussi bien sur des outils comme Adobe, c'est-à-dire Photoshop et également Adobe Premiere Pro, mais également sur le côté gaming. Donc, je me suis un peu exercé sur 3 types de jeux plus ou moins gourmands et je vais vous faire un retour sur ça. Alors, avant de vous faire un retour sur mon expérience vis-à-vis de ça, il faut savoir que le Honor Magic Book Pro, il a quand même des fonctionnalités qui sont vraiment top. Alors, si vous regardez bien, le Honor Magic Book Pro a privilégié de mettre 2 haut-parleurs sur le côté qui prennent la place par rapport au clavier. Donc, ils ont privilégié le son plutôt que l'ergonomie du clavier. C'est vrai que si on retirait les 2 haut-parleurs, on aurait de la place pour mettre le petit pavé numérique. Ils ont choisi de ne pas le mettre et de privilégier le son. Mais honnêtement, le son en stéréo, il est vraiment très bon. Donc, moi, j'ai testé en jouant et j'ai également testé en écoutant de la musique et également des films. Et ici, nous avons le petit capteur qui me permet du coup de déverrouiller et le capteur répond vraiment... Mince, si je mets pas le bon doigt, ça va pas répondre, mais le capteur répond vraiment très bien. Je me suis trompé de doigt. Je suis vraiment incrédible. C'était pas le bon doigt. Après, je peux mettre plusieurs empreintes pour le déverrouiller, mais si je me trompe de doigt, ça va pas aller. Alors, moi, j'ai utilisé pour Photoshop Adobe Premiere Pro. Donc, Photoshop, il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très bien pour tout ce qui est retouche photo, création graphique, etc. Je suis pas un grand designer. Je suis même pas du tout un designer. Mais je fais quelques retouches photo et j'ai aucun lag, j'ai aucun ralentissement. Il répond très bien. J'utilise également Adobe Premiere Pro pour faire un montage vidéo. D'ailleurs, si vous regardez, je suis en train de faire le montage de la vidéo en question. Pas vrai, Milaric? Oh merde, c'est à moi là. Oui, bonjour. Alors, oui, ça se passe très bien avec le Magic Book Pro. Je rencontre aucun problème. Le montage se passe très bien. J'ai pu faire d'autres montages vidéo parce que tu as beaucoup de retard quand même et c'est moi qui me tape tout le travail. Sinon, ce que je peux conseiller, c'est quand même de rester branché sur la prise secteur parce que sinon la batterie va quand même pas mal se décharger. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en plus, je me branche sur mon écran 49 pouces qui va me permettre de gérer mes fichiers d'un côté et Adobe Premiere de l'autre. Mais sinon, non, ça se passe très bien. C'est plutôt performant. J'utilise même pas de casque. Je travaille avec les 2 haut-parleurs. Ça fait chier tout le monde autour. Mais moi, je suis content. Bon, si ça te dérange pas, je vais reprendre le travail, hein, parce que j'ai du taf. Oh, et au passage, t'as quand même une très jolie coupe de cheveux. Salut! Avouez quand même qu'il fait du très bon travail. Et le fait que je fasse mes retouches photos et vidéos via mon PC, il y a une fonctionnalité qui est vraiment superbe. C'est le petit logo que vous voyez ici là. Le Honor Magic Link. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir connecter mon téléphone sans fil. Alors attention, pas avec n'importe quel téléphone. Il fait avec certains téléphones Honor et Huawei et pas d'autres marques, hein, ce qui est un peu logique. Et juste en posant le téléphone dessus, il va le reconnaître et je vais pouvoir transférer rapidement des photos ou des vidéos via le Magic Link. Ça, c'est vraiment superbe. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de m'embêter avec des fils ou chercher un câble pour le brancher, ensuite faire le transfert. Là, il le fait directement avec les photos et vidéos sélectionnées. Pour les photos, c'est du instantané. Pour les vidéos, j'ai fait jusqu'à 20 Go au total. Les 20 Go, ça m'a pris plusieurs minutes. Alors, je
pas vous dire exactement combien, mais genre 2 gigas, ça m'avait pris 2-3 minutes de transfert. Après, je trouve ça quand même assez rapide. Mais après, le Magic Link ne fait pas que ça, c'est-à-dire il va également reconnaître mon téléphone et afficher l'écran de mon téléphone sur mon ordinateur comme vous pouvez le voir. Et là, je peux faire plusieurs choses. Donc, comme je vous l'ai dit, je peux transférer des photos, des vidéos vers mon ordinateur, mais je peux également faire l'inverse, c'est-à-dire transférer des fichiers, photos, vidéos, des fichiers Word, Excel, ce que vous voulez, sur mon téléphone. Donc, c'est du bidirectionnel. Ça, c'est vraiment bien. Mais également, je vais pouvoir gérer mes applications, c'est-à-dire je peux les ouvrir de mon ordinateur. Donc, je vais piloter mon téléphone. Même si je reçois un appel vidéo de WhatsApp, je peux décrocher avec mon PC et activer la webcam pour répondre depuis mon PC. C'est-à-dire, si je suis en train de travailler avec mon téléphone à côté, je vais décrocher avec mon PC et je vais répondre depuis mon PC tout en travaillant. C'est-à-dire, je ne vais pas être obligé à chaque fois de regarder à droite et à gauche pour voir ce que je fais. Je ferai tout sur un seul et même écran. J'ai trouvé cette fonctionnalité vraiment top. Je ne vais pas plus m'attarder dessus. Je pense que je vous ferai une vidéo plus en détail sur cette fonctionnalité. Également sur PC Manager, donc qui est un logiciel qui est inclus avec le Honor Magic Book. Et ce logiciel va permettre de gérer votre ordinateur comme vous pouvez le voir. Donc là, ça va me permettre de gérer mon ordinateur, donc manager mon ordinateur, vérifier si tout va bien, lancer des scans, vérifier par exemple si j'ai tous les pilotes à jour, voir si le capteur d'empreinte digitale fonctionne bien, etc. Et également, du coup, gérer mon téléphone. C'est fait, PC Manager va fonctionner avec le Honor Magic Link pour reconnaître mon smartphone. Après, il y a quelques dysfonctionnements, je pense qu'ils vont faire une mise à jour. Après, on va voir ça, c'est-à-dire que par exemple, si je connecte mon compte Huawei sur PC Manager, mon téléphone n'est plus reconnu avec le Honor Magic Link. Je suis obligé de déconnecter mon compte pour que ce soit reconnu. Donc là, il y a un petit dysfonctionnement. J'ai contacté Honor pour ce problème. On verra plus tard, mais après, je pense que ça va être corrigé. Et enfin, j'ai pu tester le PC côté gaming. Alors, j'ai testé sur 3 styles de jeu plus ou moins énergivores. Donc, j'ai testé sur Genshin Impact, donc qui est un peu moins énergivore que les deux qui vont suivre. Je l'ai testé sur Gridfall et enfin, je l'ai testé sur Call of Duty Modern Warfare. Et donc celui-ci est beaucoup plus énergivore que les deux premiers. Donc d'abord sur Genshin Impact, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Donc au début, je l'ai fait en mode élevé, donc le mode maximal que j'ai pu faire en mode graphisme, et on peut voir que ça tourne très bien. Je pensais vous avoir filmé la consommation du GPU, du CPU et de la VRAM, mais en soi la consommation se fait très bien. Donc là, il exploite pleinement les capacités du PC en sachant que je n'ai pas une carte graphique, hein. C'est la carte graphique incorporée de mon processeur. Et finalement, Genshin Impact fonctionne très bien. Donc en élevé quand même, lors des phases de combat, ça peut peut-être laguer un peu. Si on met en moyen, c'est hyper fluide. Donc Genshin Impact, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai testé Gridfall. Donc Gridfall fonctionne très bien. Donc moi, je l'ai fait en moyen. Donc pas en élevé au début et ni en ultra. Je l'ai laissé en moyen, c'est comme ça qu'il me le propose. Ça fonctionne très bien, même si par moments il y a des petits lags. En soi, c'est plutôt pas mal. Les graphismes sont plutôt jolis. On a une belle profondeur, même si je ne l'ai pas mis au max. Dès que j'ai essayé de le mettre déjà en élevé, on va avoir des petits lags lors des phases de course, ce qui n'est pas forcément évident. Mais après, le jeu tourne bien. Et enfin, je l'ai testé sur Call of Duty. Donc, Call of Duty, tout le monde sait que c'est assez énergivore. Donc moi, il faut savoir que je joue normalement sur mon PC fixe, qui est fait pour le gaming, et je tourne à peu près à 100-120 FPS. Là, sur le Magic Book, qui est pas vraiment un PC gaming, hein, là, vous pouvez voir rien que sur l'écran de présentation, je tourne à peine à 60 FPS. Et dès que je suis dans le jeu, je suis à 20-30 FPS. Alors, quand vous passez de 100-120 à 20-30, c'est quasiment injouable. Alors en plus, j'y ai pas joué avec ma souris habituelle, mais c'était un peu compliqué. J'arrivais pas à viser, j'avais rien à faire. Alors je suis pas un grand joueur, mais là c'était, je crois que sur l'enregistrement que j'ai fait, j'ai dû faire qu'un seul kill au total. Et encore parce que le mec m'avait pas vu, hein. Mais après, c'est pas un PC gaming, hein. Après, pour tout ce qui est montage vidéo, graphisme, etc., il est vraiment fait pour. Franchement, il est top. En plus, il est très léger. Enfin, il fait 1,7 kg, donc je peux le transporter facilement, le poser sur mes genoux lorsque je suis en train de travailler sur le canapé tranquillement. C'est vraiment génial. Après, niveau autonomie, suivant ce que vous allez faire dessus, ça va plus ou moins consommer. Déjà, le fait que j'utilise le Magic Link et que je laisse mon téléphone connecté, ça va prendre de la batterie et il va pas forcément tenir toute la journée. Si je ne fais pas de choses de ce type, à le laisser constamment connecté comme ça, la batterie tient facilement, allez, on va dire 7 heures. Facilement 7 heures. Dès que je vais faire des choses beaucoup plus poussées, jouer, laisser le Magic Link connecté, là je vais carrément diminuer son autonomie et passer de 4 heures à peu près d'autonomie. Mais sinon l'autonomie est quand même bonne. À la recharge, à titre d'exemple, lorsque le PC est éteint, il met une demi-heure à se recharger. Donc ça c'est assez rapide. Une fois allumé, il va mettre à peu près 1 heure de recharge.
Donc la charge est quand même assez rapide. En plus avec de l'USB 3, c'est très pratique. Au final, Honor ont sorti quand même un très bon PC. Donc le Honor Magic Book Pro qui est le dernier PC qui est sorti de la gamme Honor. Il faut savoir qu'il y a le Honor Magic Book 14 et 15 qui était sorti quelques mois avant. Ils ont sorti le Pro après et franchement c'est un très bon PC. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le Magic Book Pro. Je pense que je vous ferai prochainement d'autres vidéos un peu plus en détail sur le Magic Link et son utilisation un peu plus poussée. Vous allez voir vraiment que là-dessus on peut faire des choses vraiment géniales. Et également sur PC Manager, donc l'application qui fournit avec le Magic Book Pro, dans lequel on va pouvoir gérer un peu plus en profondeur son PC. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui sont également bien, le confort des yeux, dans lequel je vais pouvoir régler pour éviter de me fatiguer un peu trop les yeux. Mais franchement, ce PC, il cache pas mal de choses et je pourrais le conseiller pour un PC d'à peu près 800-900 € avec un Ryzen 5, même s'il n'y a pas de carte graphique intégrée, ça reste un bon PC. On va dire les seuls entre guillemets points négatifs qu'on peut avoir dessus, c'est qu'il n'y a pas de prise Ethernet. Après, je peux toujours brancher un adaptateur en USB pour avoir une prise Ethernet. Et également le fait qu'il ait mis 2 haut-parleurs de chaque côté et pas privilégier l'ergonomie du clavier pour mettre un pavé numérique. Mais après, c'est chacun ses goûts. Honnêtement, au début, j'ai eu un peu de mal à m'habituer au clavier, étant donné que j'ai l'habitude d'avoir un clavier assez large avec le pavé numérique. Mais après, on s'y fait rapidement et ça me dérangeait plus du tout. Pour ceux qui s'intéressent, je mettrai le lien du PC dans la description. Également, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Honor dans laquelle vous aurez pas mal d'articles sur le Magic Book Pro et également d'autres articles sur les produits Honor. La communauté, vous verrez, elle est vraiment géniale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Également de liker et de partager la vidéo si jamais elle vous a plu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!